Sandra, viens nous expliquer ce qui s'est passé au camp d'entraînement. OK. J'ai plein de témoignages, honnêtement, là, mais là, j'en prends un. OK? Mais j'en ai plein, là. À chaque jour, là, du jour 1 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé quelque chose à chaque jour. En tout cas, moi, j'en reviens juste pas, là. En tout cas. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi, je suis arrivée au bootcamp et puis mon corps physique, mental aussi, mais mon corps physique me faisait vraiment souffrir. Puis j'ai une blessure au genou gauche, là, les ligaments croisés antérieurs, en tout cas du genou gauche, en tout cas, bref, qui faisait très mal. Et puis, ce que ça fait, c'est que quand je marche, ben, tout le poids va sur ma jambe droite, ce qui fait que ça m'a causé des problèmes à la cheville droite, à l'aine droite, puis mon bas du dos parce qu'il compense pour le genou. Et puis, je suis en physiothérapie, puis je vois un kinésiologue aussi. Puis, je leur ai pas dit que j'allais faire le bootcamp parce qu'il m'en aurait empêché, c'est sûr. Puis, probablement que ça m'aurait fait un mauvais rapport avec l'assurance, comme quoi que je suis pas coopérante. Je coopère pas avec ce qu'on me dit de faire. Et puis, mercredi, j'ai vu le kinésiologue. Puis lui, il est très sévère. Il veut savoir ce que j'ai fait avant de venir, de le voir, ce que je fais pendant que je le vois, ce que je vais faire après. Puis que je veux faire tout jusqu'à ce que je le revoie encore. Je lui ai pas dit que... il a dit, pourquoi tu viens pas vendredi? Je lui ai dit comme ça, je serais pas en ville. Mais c'était pour le bootcamp. Mais j'ai pas osé, là, comme lui dire. Alors, arrivé au bootcamp et tout ça, l'entraînement et tout ça, honnêtement, là, comme j'ai souffert, là, comme mon corps, là, il voulait rien savoir. J'étais vraiment meurtrie, tu sais, comme j'avais l'impression qu'on m'avait poignardée, puis que la blessure s'est ouverte, tu sais, puis en tout cas, là, j'avais vraiment mal. J'ai pleuré, j'ai demandé à mon Dieu comme ça que pourquoi que pour me guérir, il faut que je souffre encore. Tu sais, je comprenais pas trop en tout cas. Et puis la soirée du samedi, c'était le dernier soir. On a fait un appel en avant. Et puis en tout cas, franchement là, en tout cas, on a prié pour moi. En fait, c'est toi qui as prié pour moi. Et puis en tout cas, franchement, je suis tombée. Tu sais, mais moi, j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait à moi. Je suis tombée, puis franchement, j'ai eu des convulsions. Je l'ai senti que j'ai eu des convulsions, OK? Puis je suis restée après allongée à terre, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, OK? La seule chose que je sais, c'est que quand je me suis levée, toutes les vaillantes guerrières, soldats, mes camarades étaient partis, OK? Tu sais, on m'a laissé par terre. C'est vrai, j'avais aucune idée de ce qui passait, mais j'étais en paix, en dedans. Oh, ça, là, en tout cas, là, j'ai jamais vécu cette paix-là, OK? OK, bon, ça passe. Je retourne dans mon dortoir tranquillement. J'arrive pas à expliquer trop. OK, c'est bon. On passe, OK, c'est correct. Dimanche, ici, là, on se pratique parce qu'on sait qu'on doit performer devant l'Assemblée, puis on veut que ce soit bien fait, etc. OK. Puis là, c'est la louange. On met tout le monde devant pour la louange. Puis moi, je loue, mais je fais attention parce que mon genou me fait mal. Fait que je fais attention pour me préserver, pour que je fasse ça bien, puis que j'ai pas trop honte devant les gens, là, quand je fais la parade. Fait que j'ai commencé à louer, mais juste en frappant des mains comme ça, parce que je voulais préserver mon genou. Tout d'un coup, j'ai senti que ma jambe gauche était légère. Là, j'ai dit, ça se peut pas. Puis là, j'ai dit comme ça, OK. Là, pendant que les gens louent, tout ça, moi, je suis comme ça, puis je suis comme ça. Puis je sens pas de douleur, OK? Là, je suis comme, est-ce que ça se peut? Fait que là, je commence à louer, mais en soldat. 1, 2, 1, 2. Pour voir comment je marche. Puis je marchais droite. Je marchais pas comme, j'étais pas comme ça. Oh. J'étais pas comme ça. Je marchais droit. Ben, croyez-le ou non, quand on a fait le tour, là, j'ai marché droite, comme si, là, j'avais pas fait de bootcamp, comme si j'avais eu jamais mal au genou. D'ailleurs, j'ai pas mal. Je suis allée à la physiothérapie ce matin. Elle m'a demandé, OK, faites l'exercice, tout ça. Elle m'a dit, oh, t'as l'air solide. Tu sais, elle m'a dit, oh, t'as l'air solide. J'ai dit,
Oui. Après ça, elle m'a dit, fais-moi donc des squats pour voir. Ah, chérie. Elle m'a dit, fais-moi donc... Oh non, mais celle-là, j'ai trouvé bonne en tout cas. Fais-moi donc des squats pour voir. Ah, j'ai fait mes squats, là, comme là, je vous dis, là, comme si de rien n'était. Elle m'a mis sur la table, elle a poussé mon genou, tout ça. Elle m'a dit, est-ce que tu sens de la douleur? Elle a dit, presse sur ma main. Tu sais, elle a pris mon genou comme ça, tout ça. Zéro douleur. Zéro douleur. À tel point qu'elle m'a dit, on va aller te faire, on va te faire une radio. On va faire une radio. Mais moi, je sais que c'est parti, là. Amen. C'est parti hier pendant la louange. Yes. Ben, c'est ça, moi, je suis guérie, hein. C'est comme, c'est évident. Gloire à Dieu. C'est évident. Ouais. Amen. Dieu est bon. Dieu agit. On a une autre guérison qui s'est passée. Je ne sais pas ce qui est Robert, mais Robert, il y avait du psoriasis. Puis il va pouvoir témoigner dimanche parce qu'on n'a pas le temps. On va laisser la place pour notre frère Jean-Claude. Mais il y avait du psoriasis, puis il n'a pas pris son médicament au bootcamp. Et puis là, après 2 jours, habituellement, il y a plein de psoriasis qui apparaissent sur ses oreilles et puis dans sa nuque, c'est ça? Et puis ça fait 6 jours, pas pris de médicament. Et puis rien. Amen. Come on. Jean-Claude, viens mon frère, sur la route sur les traces de Barnabas. Oh, c'est la fête à quelqu'un de spécial. Est-ce que tu veux nous annoncer à qui la fête? Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi. Tout le monde entier l'aurait su. Facebook, WhatsApp, Radio-Canada, TVA. Tout le monde aurait su que j'ai encore de l'anniversaire. On va juste chanter et puis vous allez découvrir le nom quand je vais l'annoncer. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pasteur Denis. Joyeux anniversaire. Yes! Officiellement, il a 40 ans. L'âge des rêves non brisés. Alléluia! Non, vraiment, je suis dans la joie. Mon petit frère, il a eu ses 40 ans. Et laisse-moi vous dire la meilleure surprise qu'il a eue. Aujourd'hui, il a vu dans sa porte de bureau. Moi, je lui dis, écoute, j'ai une grande question là, une question de taille à te poser. Il faut que tu m'accordes quelques minutes à midi. Il dit, Jean-Claude, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je dois venir dans ton bureau. Là, j'arrive. Je passe derrière, parce que quand tu passes devant, là, ici, là, tout le monde te voit. Hein? Lui, surtout, il y a une fenêtre, il voit tout. Alors, je passe derrière comme ça, pour qu'il ne me voit pas, et j'entre. Et dès qu'il me voit, il regarde derrière moi, et il y avait mon petit frère, Rodrigue, qui vient de Edmonton. Viens ici. Viens vite. Denis, prends une photo. C'est officiel. Il est venu à l'église sans te réveil. Non, je vais envoyer ça sur WhatsApp. Facebook. Rodrigue était à l'église. Alléluia. Vous comprenez? Les chrétiens, est-ce que vous comprenez? Yes. Les 3 frères. Denis, viens vite. C'est ma prédication. Je fais ce que je veux. Viens vite. Comme ça, là, comme ça. Ça, c'est... Alors, qui est le plus bronzé, qui est le plus clair? Non, viens, il y a une photo. Quand on va prendre la photo, on va savoir qui était le plus bronzé. Moi, je sais, je suis noir orangé. Moi, je suis chocolat chaud. Et lui, là, c'est orange mauve. Ok, allez vous asseoir, je vais prêcher. Amen. Non, vraiment, il a fait une suite. Il a payé un billet pour venir à la fête de 40 ans. Il a dit, je dois venir voir mon petit frère. Amen. Lui et moi, nous sommes liés comme ça. Je l'ai appris le basket, le soccer. Bien sûr, mon père ne l'a pas tapé parce qu'il me regardait souffrir. Il dit, non, je ne ferai pas ça moi. Et
à l'école, on a été dans toutes les écoles où j'ai été, il a été. Et il m'a rejoint au Canada. C'est le premier à me rejoindre au Canada. Et on a fait une team de fer. J'aime beaucoup ce frère. Et je sais que Dieu a des projets de bonheur, de paix. Il va prospérer. Et Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre, amen. Comme il m'a surpris un jour. Amen. Alors passons aux enseignements pendant 40 minutes. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne encore d'apporter le message, d'enseigner. Merci Pasteur Mathieu, merci Vanessa, merci Pasteur Louise, merci Pasteur Denis et son épouse pour la confiance que vous m'accordez. On travaille ensemble et ça me fait plaisir. Merci à toute l'équipe. Je suis vraiment humble. Et je remercie également l'apôtre Thiopin, qui est mon apôtre, qui ne cesse de me former. Quand il m'amène sur la route, ce n'est pas les bootcamps, c'est bootcamp au carré. Alléluia. Parce que là, tu n'as pas le temps de réfléchir. Mais il fait tellement avec amour et il m'apprend beaucoup de choses. Et je suis vraiment dans la joie de suivre les traces. Amen. Bootcamp. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui m'a pris d'y aller? Bien aimé, à un moment donné, j'ai pris un frère, j'ai dit, frère, viens ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai enlevé les chaussures et les chaussettes, je l'ai regardé dans les plantes de mes pieds. Est-ce que tu vois du sang? Il dit, non, je vois. Non, regarde bien. C'est toi, hein? C'est Josué. Il dit, regarde bien. Moi, je sens du sang. Il dit, non, il n'y a rien, Jacob. Je continue à marcher. Je l'appelle, regarde à droite, mais là, regarde. Est-ce que tu vois du sang? Il dit, Jacob, il n'y a pas de sang. J'étais convaincu que j'étais blessé. Mon gauche-droite avait changé à gauche et demi. Gauche et demi, droite et demi. Gauche et demi. J'ai souffert. Oh my God. J'ai souffert. Mais il y a quelque chose qui m'a motivé. Je voyais Serge Parent faire les push-ups. J'ai dit non, je ne vais pas arrêter. Yes, Serge, tu l'as eu, Serge. Tu l'as eu. Yes. Où est Martin? Martin côté là. Martin côté. À Lac Saint-Jean? Martin, c'est toi qui m'as motivé. Hein? Oh my God. Il y avait des j'allais dire vieillards, mais il y avait des jeunes dans l'âge avancé, solides là, ils faisaient des push-ups. J'ai dit, mais my God, Seigneur, est-ce que je suis vraiment pas en forme jusqu'à ce point pour que je puisse pas faire comme lui? Oh my God. Et la chose la plus difficile, laisse-moi vous dire la chose la plus difficile, c'est parce qu'il m'avait choisi comme marqueur de pas. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Marqueur de pas, viens vite. Donc, je devais être le premier à arriver. Donc, le premier à m'habiller, le premier à finir de cirer les chaussures. Tout le monde profitait de... Il dit, mais non, vous devez me donner 15 minutes comme tout le monde. Non, toi, tu viens avant les autres. Alors, moi qui est tout le temps en retard, my God, j'ai dit Saint-Esprit, vraiment, ça c'est la révélation. Donc, j'ai dit, est-ce que c'est apôtre Thiopin qui vous a dit de me faire marquer de pas? Mais c'était extraordinaire. Celui qui n'a pas fait un bootcamp, fais-le s'il vous plaît. J'ai été délivré des offenses, que je ne savais pas que c'était là. Moi je pensais que j'étais libre, comme l'air. Mais j'ai découvert qu'il y avait des choses qui sont enfoncées, enfouies, cachées, des offenses que j'ai accumulées, que j'ai pensé relâcher. Et le Saint-Esprit me délivre au milieu d'un repas. Bien aimé, le Seigneur fait comme il veut. Hein. Au bootcamp, ça peut être pendant la pluie, ça peut être pendant la louange, ça peut être dans la forêt, partout. Le Seigneur, il te délivre. Moi, c'était pendant les repas. Je suis en train de manger et je sens une chaleur qui monte. J'ai crié, colonel, viens vite. Et j'ai senti ça. Dès qu'il m'a touché, là, ça a explosé. J'ai pleuré et puis il m'a pris comme ça. On a prié pendant... Écoute, je ne sais pas combien de temps on a prié.
jusqu'à ce que je sente que c'est parti. Et le Seigneur m'a confirmé, toutes les offenses viennent de partir. Il ne faut pas rater bootcamp. Il ne faut pas rater. Le Seigneur délivre. Et surtout que c'était dans un endroit où tu ne pouvais pas t'attendre. Tu sais, on est habitué à l'église, tapis, climatisation. Mais là-bas, là, pas de climatisation, hein? C'est poussière. Hey! Push up, mais il y a la boue ici, il dit. Le sergent te regarde. Tu as entendu ce que j'ai dit? Push up! Il dit, est-ce qu'il est sérieux? Il ne me connaît pas, il ne me connaît pas. Je ne mettais pas à terre, push up. Humilité. Ah! Seigneur. J'aimerais que tous les pasteurs africains viennent au bootcamp. S'ils font 20 minutes, on les garde pasteurs. Mais il faut les sergents de Saint-Réveil. Amen. Ouais, ces sergents-là, c'est spécial. Amen. OK. Sur les traces de Barnabas. Seigneur, bénis-nous. Laisse que nous puissions recevoir ta part, ce que tu nous as réservé. Ce soir, nous sentons que tu vas nous enseigner encore. Laisse que chacun d'entre nous regarde la vie de Barnabas et découvre et sache comment tu opères. Que Barnabas nous inspire, chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, allons-y rapidement. Je vais commencer par... J'ai 6 points. J'ai 6 points sur Barnabas. On va essayer de faire les 6 points rapidement. Si on ne les fait pas, ce n'est pas grave, le Seigneur vous enseignera le reste. Alors, ça sera son surnom. En fait, je vous prépare en avance. Si on ne finit pas, il faut que tu continues à lire. Parce que je vois tellement. Alors, ce monsieur-là, on ne lui a pas donné assez de crédit. Dans certains passages, on l'appelle même apôtre. Mais on sait que il y a les 12 apôtres, il y a les Timothée qu'on a entendus, mais Barnabas, on ne lui a pas donné le crédit de réellement ce qu'il a fait dans le ministère, surtout dans l'histoire apostolique de l'Église, les débuts. Et aujourd'hui, je vais vous amener à partir de 6 points, voir quels sont les faits saillants de son ministère. Et à partir de là, on va tirer quelques conclusions. Ou à chaque point, on pourra tirer quelques conclusions selon ce que le Seigneur nous conduira. Amen. Le premier point, c'est la première fois qu'on cite ce monsieur-là, Barnabas. Est-ce que tu peux y aller? Encore? Voilà. Dans Acte 4, verset 36, on dit qu'il s'appelait Joseph, mais qu'on l'a surnommé Barnabas. Et c'est les apôtres qui l'ont surnommé Barnabas. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Là, j'ai écrit fils de paraclésis. Je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Il était lévite et il n'était pas de Jérusalem. C'était un immigrant. Pas illégal, hein, légal. Il vient de Chypre, une île dans la Méditerranée. Et il a immigré, il est revenu s'installer à Jérusalem. Mais c'était un juif, un lévite. C'est-à-dire que sa famille, c'est une famille sacerdotale. C'est-à-dire qu'eux, ils servaient dans le temple. Donc c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. C'est comme Paul ou Saül. Donc il connaît très bien les Écritures.
Et il reçoit le Seigneur dans la vague. Et voilà que les apôtres, remarquant comment ce monsieur-là travaille, ils commencent à l'écouter. Ils commencent à regarder qu'est-ce qu'il dit. Comment il intervient sur chaque frère de l'église. Parce qu'un surnom, vous savez qu'un surnom, on ne te le donne pas en une journée. Un surnom, on te le donne sur des années. Selon ton caractère, selon tes valeurs, selon comment tu es. Il y a certains qu'on va appeler Jacques le Grincheux. Pourquoi? Parce qu'il grinche tout le temps. Il y a un autre qu'on va appeler... Est-ce qu'il y a un nom là que je ne vais pas donner ici? Jacqueline. Il y a une Jacqueline? Jacqueline la timide. Parce qu'on la voit qu'elle est timide. Pas seulement une journée, mais sur des années. On voit que c'est sa nature, elle est timide. Il y a des surnoms qui viennent comme ça. Moi, j'ai eu un surnom bizarre. Alléluia. Dans mon enfance, on m'a appelé Mbéri. N'essayez pas de comprendre. Moi-même, je l'ai appris à l'âge adulte. Mais ce surnom est resté. Parce qu'apparemment, je tétais beaucoup. J'ai tété jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc, mon petit frère, là, on a partagé ensemble. Et quand Denis est venu, il a dit non, là, il faut laisser à Denis quand même. Vraiment. C'est là-bas qu'on a dit non, c'est vrai, il faut laisser à Denis. Mais, vous voyez quand même les muscles. Hein? Ça a fonctionné, hein? Et ce surnom est resté. Il restait, mais je n'ai pas tété jusqu'à l'âge d'adulte quand même. Il fallait changer le nom. Et après, on m'a surnommé d'autres noms. On m'a surnommé des Big Man. Écoute, Fantomas, tu te rappelles de Fantomas? On m'a surnommé Fantomas, apparemment mon visage, il y avait un film, c'était Depardieu, il y avait Louis de Funès, hein? Il y avait un gars là qui avait les yeux gros comme moi et puis la tête comme moi, il a dit « Ah, c'est Fantomas !» J'ai dit « Mais écoute, tu te rappelles le film de Fantomas ?» Donc, j'ai eu tellement de surnoms, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais m'appeler Barnabas. Alléluia. Je vais essayer. Et lui, il a donné le nom de le monsieur qui exhorte tout le temps. Le monsieur qui encourage tout le temps. Paraclésis vient du mot para-kaléo. Kaléo, appelé, para, auprès. Appelé auprès d'eux. Le paraclet, c'est le Saint-Esprit qui est venu, alléluia, qui est venu auprès des chrétiens pour les aider. Non seulement les aider, les protéger. Non seulement les protéger, même quand tu as des causes à donner à Dieu, le Saint-Esprit t'aide dans tes prières pour que Dieu comprenne ce que tu veux dire. Donc, lui, on lui dit c'est un fils qui a la même fonction comme le Saint-Esprit. Il aime exhorter, il aime protéger, il aime couvrir les gens, il aime protéger les gens. Et c'est un chrétien. Ce mot-là, j'ai dit, waouh, Seigneur, est-ce que dans la Bible, on nous demande de nous exhorter? Et quand j'ai fouillé, j'ai vu réellement qu'on nous demande de nous exhorter les uns les autres. Chacun doit commencer, non pas critiquer, non pas regarder les défauts de l'autre, mais commencer à exhorter, encourager, aider quelqu'un à faire ce qu'il a appelé à faire. Alléluia. Être un Barnabas de notre époque, c'est très important. Parce que les gens souffrent beaucoup. Et ils ont besoin des gens qui viennent maintenant les encourager. Moi, écoute, entre quelqu'un qui vient me dire, Jean-Claude, tu es capable, vas-y, tu es là. Et quelqu'un qui vient dire, Jean-Claude, qu'est-ce que tu as fait hier? Moi, j'aime mieux écouter celui qui m'encourage. C'est vrai, la correction est bonne. Mais j'aime mieux écouter celui qui m'encourage, qui me donne des idées, qui me dit, voilà, moi, je suis parvenu, j'ai fait comme ça. Qui me donne des versets à méditer. Même quand je fais des push-ups, mais il me dit, lève-toi, on va confesser la parole de Dieu. Il m'encourage avec des versets. Alléluia. Ça, c'est l'appel de tout chrétien. Frères, exhortez-vous les uns les autres.
exhortez-vous les uns les autres. Il y a Romains 12, 8 qui dit que celui qui a le don d'encourager, encourage. Que celui qui a le don d'encourager, encourage. Tu vois quelqu'un sur la route, tu vois quelqu'un qui veut faire un projet et tu sens que tu veux lui exhorter, arrête-le, dis-lui, frère, ma soeur, regarde. Exhortation. Et lui, il a reçu ce surnom parmi les apôtres. Deuxième point, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il n'était pas juste quelqu'un qui exhorte, il avait plus que les mots. Il avait plus que les mots. Acte, on est au 36, il dit, au verset 37, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa au quoi? Aux pieds des apôtres. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ok. Docteur Abedi, tu as un champ ici au Canada. Ça veut dire, tu as quitté ton pays, tu as acheté un terrain ici, tu as investi. Le terrain prend de la valeur. Alléluia. Pour un immigrant, pour quelqu'un qui vient de l'étranger, acheter une terre ici, c'est signe de sécurité, signe d'établissement, signe que c'est là. Et prendre cette valeur-là, vendre ça, et amener au pied des apôtres, c'est un signe de dépouillement personnel. C'est un signe que Dieu vient en avant. C'est un signe que non, ce n'est pas seulement des mots. Je suis aussi en action. Alléluia. 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 Il y a des gens qui ont de la difficulté. Ils ont été baptisés, mais on dit que quand ils ont été baptisés, ils ont entré dans l'eau et le portefeuille est resté en haut comme ça. Vous devez baptiser aussi votre portefeuille. Alléluia. Oui, c'est bien, je me donne. Non, Dieu là, il aime te regarder quand tu donnes. Alléluia. Regarde, surtout que le verset qui continue après, il dit, mais, ça c'est au verset, chapitre 5, verset 1. Mais, c'est en contradiction avec ce qu'il vient de dire de qui? De Barnabas. Il prend Barnabas, il dit, mais il y avait aussi, alléluia, il y avait aussi un Ananias et un Saphira. Eux, ils n'ont pas fait comme Barnabas. Eux, ils ont vendu le terrain. Ce n'est pas le monsieur qui a vendu, qui a voulu mentir. C'est il dit avec consentement avec sa femme. Ils ont menti à l'église. Et ils ont amené ça devant les apôtres, pensant que les apôtres n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais ils ont dit, mais pourquoi vous mentez? Au fait, le Seigneur, pourquoi il les a punis ou il les a tués, ce n'était pas parce qu'ils ont donné, ou ils ont donné ce qu'il ne fallait pas. C'est parce que leur façade, c'est un chrétien de façade, mais à l'intérieur, c'est pourri. Façade, je suis saint, j'aime l'église, mais à l'intérieur, non. Ils ont pris la même chose, le même terrain, ils ont vendu, mais Dieu a agréé Barnabas, il n'a pas agréé Ananias et Saphira. Nous devons maintenant arrêter de faire un chrétien juste de mots. On veut des chrétiens d'action, surtout en domaine d'argent. Dites amen, non, amen, non. Moi, j'étais délivré. Hein. Moi, mon portefeuille était délivré. J'ai dit, écoute, je suis déjà pauvre, ok? C'était à l'époque en 2001. J'ai dit, je suis déjà sur le bien-être social. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Dis-moi sincèrement, tu es rendu là-bas, $6,000 par année. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est 500 pièces x 12, hein?
J'ai dit, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Alors j'ai dit, ok, je mets Dieu à l'épreuve. Paf, 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 paf. Je vous dis, Dieu m'a étonné. Dans tous les domaines. Parce que je lui ai fait confiance avec mon argent. Ce n'est plus mon argent, au fait. Ce n'est plus mes biens. Ça appartient à Dieu. Et cet homme-là, Barnabas, qui vient de Chypre, qui nous démontre comment, à l'église, on doit se dépouiller. On doit donner à l'église avec une façon aisée, sans réfléchir, sans garder. Parce que quand tu gardes, au fait, tu ne sais pas que même ce que tu gardes, c'est Dieu qui te l'a donné. Est-ce que je peux continuer? Vous ne m'haïssez pas? Regarde, c'est un lévite. Il avait le droit de dire, tous les lévites n'avaient pas le droit de vendre leur terrain. C'était une propriété perpétuelle, selon la loi. Ça, c'est dans Deutéronome. Deutéronome 25, verset 34. Il avait le droit de dire, non, je n'ai pas à vendre. Il a dit, non, j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai compris que la grâce dépasse la loi. Laisse-moi dépasser la loi. Réalise les bienfaits de Dieu dans ta vie et rends-lui gloire par tes biens. Shanda Baba Sakayaba Shoto Yaba. Tu es délivré au nom de Jésus. Ton portefeuille est délivré au nom de Jésus. Et celui qui m'écoute sur Internet, clique sur le don à droite comme ça, là. Il y a don, tu peux cliquer et donner. Amen. La francophonie, s'il y avait 50% qui donnaient, nous ne serons pas comme ça dans la francophonie. L'église serait rendue en Mésopotamie, serait rendue dans les îles Vierges. Nous serions partout maintenant en train d'évangéliser, en train de gagner le monde à Christ. Et je suis sûr que Dieu est sur le point de le faire. Amen. Troisièmement, Barnabas, le bâtisseur de pont, le connecteur. Ça, c'est dans chapitre 9. Je vais aller rapidement. Voilà Paul ou Saül, qui est sur le chemin de Damas, va avec une mission de tuer encore des chrétiens. Il est sur le point de liquider maintenant les chrétiens de Damas. Et il s'arrête sur la porte d'entrée. Dieu le fait tomber, lui parle, arrête de persécuter mon église. Il lui fait grâce. 3 jours de cécité, il rencontre Ananias. Dieu a déjà parlé à Ananias. Va voir Paul, il sera ici. Parle-lui, qu'il se convertisse, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, et relâche-le. Il a fait exactement la même chose. Et Paul a essayé, selon Acte 22, a essayé, ça là c'est une révélation, a essayé de venir à Jérusalem tout seul. Il est allé même dans le temple. Acte 22. Mais Dieu lui révéla, sors de Jérusalem. Ils n'écouteront pas ton témoignage. Ça c'est dans Acte 22. Attends que je regarde pour donner des références. Le verset 17 à 20. Il dit non, ils ne vont pas écouter ton témoignage. C'est là où il décide de retourner à Damas. Et il part maintenant en Arabie. Et il passera 3 ans là-bas. C'est sa deuxième venue maintenant qu'ici on explique comment il est revenu à Jérusalem. Et il essaye maintenant d'entrer en contact avec les apôtres. Quand on dit essaye, ça veut dire qu'il y a blocage. Il y a une résistance. Les apôtres disent, n'est-ce pas celui qui a tué ma cousine? N'est-ce pas celui qui a fait fouiller ma famille? N'est-ce pas Paul de Tarse qui a persécuté l'Église? Tout le monde, la Bible dit, c'est qu'il le craignait. Il ne voulait pas entrer en contact avec un tueur de chrétiens. Alléluia. Mais voilà qu'un certain Barnabas, aïe, 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 il vient, il sort du milieu, il sort du bruit, il sort et il quitte, il vient vers le monsieur, Paul. Il s'assoit avec lui, il lui parle. Saül. Et Saül lui explique maintenant sa conversion.
Il lui parle comment il a prêché même à Damas, dans des synagogues. Comment on a voulu le tuer et qu'on a dû le sortir par une corbeille sur la muraille. Il lui explique tout ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de texte pour confirmer le témoignage. Il n'y avait pas de WhatsApp ou de Facebook montrer les photos. J'étais à Damas. Barnabas, inspiré par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il a écouté le témoignage, il a dit c'est vrai. Viens avec moi. Il a pris. Il a amené où? Dans le cercle des apôtres. Il a parlé avec Jean, il a parlé avec Pierre, et plus tard dans quel passage encore? Oui, dans Jacques. Il a parlé aussi avec Jacques. Et tous ont confirmé qu'il a reçu le Seigneur Jésus. Point. Imaginez-vous si Barnabas ne l'avait pas fait. On aurait deux types d'églises aujourd'hui. Il y aurait une division nette dès ce jour-là. Parce que Paul n'allait pas arrêter. Paul allait continuer l'œuvre. Il y aurait une scission. L'église inventée par Paul et l'église des apôtres Pierre et Jean. Mais il y a eu un homme qui a bâti un pont, qui a permis que l'homme qui a été appelé par Dieu soit reçu par les apôtres. Un bâtisseur de pont. Alléluia. Et aujourd'hui, ce message te parle. Nous devons commencer à devenir des bâtisseurs de ponts. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui qui croient facilement aux on-dit. Qu'est-ce que je veux dire par on-dit? Les choses qu'on entend sans vérifier la source. Tu as entendu une rumeur sur quelqu'un et au lieu de poser la question à la personne concernée, qu'est-ce qu'on fait? Nous diffusons l'information. Ah, tu as entendu, hein? Oh my God. C'est terrible ce qu'il a fait, hein? Tu n'étais même pas là. Tu n'as pas appelé la personne pour dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'on t'accuse? Est-ce que c'est vrai? Bah, des fois, quand il ne répond pas à 2 semaines, là, ça dit que c'est un peu quand même hein, suspect. Je ne dis pas que c'est vrai parce qu'il peut prendre un temps de silence, mais c'est suspect. Mais d'habitude, quand tu appelles quelqu'un et quand tu lui parles, non seulement il te confirme ou il te dit voilà, c'est pas vrai, mais tu pries avec. Alléluia. Tu pries avec, tu peux le sortir même du trou où il était et tu l'amènes vers là où il doit être. Et aujourd'hui, nous devons construire des ponts. Ça, c'est la leçon que j'ai tirée de ce monsieur-là. Je dois arrêter de me fier aux apparences. Je dois maintenant commencer à douter des médias sociaux. Alléluia. Je dois faire attention, comme on a dit, il faut maintenant un filtre, moustiquaire, aux choses qui entrent en moi. Surtout quand ça concerne des sœurs, des frères qui sont en difficulté, des hommes de Dieu qui sont en difficulté. Nous devons être ces ponts-là qui vont les amener vers la congrégation, pas les sortir de la congrégation. Alléluia. Si Dieu a déjà fait grâce à quelqu'un, pourquoi est-ce que nous le privons aussi de la grâce? Nous devons commencer à dispenser les grâces. Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Nous n'oublions pas le passé. Nous sommes très difficiles. Oublier le passé là pour les chrétiens, c'est très difficile. Delete. Aujourd'hui, nous allons deleter. Amen. Nous allons deleter, apprendre la deliter. Je delete. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Même si ce n'était pas facile, aujourd'hui, nous commençons à zéro. Amen. Amen. Commençons à zéro. Tu sais ce qu'il a fait ou tu sais ce qu'il a fait. C'est pas grave. On l'a exhorté, maintenant recommençons à zéro. C'est moi encore l'amour, c'est moi encore la grâce. Imaginez-vous si Barnabas n'avait pas été voir Paul. L'homme que Dieu a utilisé d'une façon puissante, jamais vu auparavant.
toute cette onction, toute cette puissance qui est sur lui. Alléluia. Il fallait des Barnabas pour discerner qu'il y a quelque chose chez Paul. Alléluia. Aujourd'hui, j'accepte, je refuse, je ne veux plus être dans la méfiance. Prochain, un stratège et un enseignant. Je vous prive de lire Acte 11, verset 19 à verset 27. C'est Barnabas qui est envoyé à Chypre, puis à Antioche. Et on avait dit qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient convertis. Alors l'Église l'envoie pour qu'il vérifie. Déjà là, pour qu'on envoie Barnabas vérifier un réveil, c'est un signe de confiance. On dit, va voir réellement s'il y a ce réveil là dont on parle. Parce qu'Antioche n'a pas été créé ou fondé par les apôtres. C'est des chrétiens qui fouillaient Paul, la persécution, qui sont retrouvés à Antioche. Antioche étant la 3e ville de l'Empire romain après Rome et après Alexandrie. C'est une grande ville, presque un demi-million de personnes. Ville commerciale, ville d'art, ville de... Écoute, c'était une grande ville. Il arrive là-bas et il voit vraiment qu'il y a du feu. Et la première chose qu'il dit, qu'il a reconnu la grâce qui était sur cette église-là. Il aurait pu venir, parce qu'Antioche, si on regarde vraiment, ce n'était pas une église solide. Ce n'était pas vraiment une église solide. Si on regarde les choses qui se sont dites sur Antioche, ce n'était pas vraiment une église solide. Doctrinalement, il y a eu des lettres, il y a eu des corrections. Mais lui, quand il est venu, il a constaté la grâce qui était sur cette église-là. Il a dit, waouh! Et il les a encouragés, avec fils d'exhortation. Il les a encouragés, il a prêché là-bas. Il a vu que waouh, c'était... Mais, étant stratège, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un train. Non, il a pris un avion. Il prend un avion, première classe, alléluia. Il s'en va à Tars. Il pensait qu'il est allé chercher qui? Dites à haute voix. Il est allé chercher Paul. Ah! J'ai dit non. J'ai relu encore. J'ai dit waouh. Donc, il est parti à Tars. Il a ramené Paul. Parce que Paul, quand il est venu chez les apôtres à Jérusalem, il a commencé à prêcher et on voulait le tuer. Les hellénistes voulaient le tuer. On lui a dit non, sors, va-t'en à Tars, chez toi. Et là, sachant où il est allé, il a dit, Paul, Saül, c'est le temps maintenant, viens, suis-moi. Il y a un réveil fou, à Antioche. Paul dit, ah oui, on y va. Ils arrivent là-bas, ils ont passé 1 année à enseigner. Et on dit dans ce passage-là qu'une foule, beaucoup de gens ont été enseignés, se sont ajoutés à l'église, un feu. Alléluia. Un feu. Ça montre comment cet homme-là, Barnabas, il ne pensait pas à lui. Il pensait à l'église. Comment on peut faire mieux à l'église? Comment on peut développer cette partie? Comment est-ce qu'on peut... Oui, je vois le feu. Oui, je vois, mais vous n'êtes pas enseigné. Il y a des choses qui vous manquent. Je vais chercher les bonnes personnes. La bonne personne. Il n'a pas voulu commencer l'apostolat lui-même. Il n'a pas voulu profiter de ce feu pour être maintenant l'apôtre d'Antioche. Il a dit non, je connais quelqu'un qui connaît mieux que moi. Il est allé le chercher. Il l'amène avec lui. Mais c'était toujours Paul, c'était toujours Barnabas et Saül. Barnabas et Saül. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On dirait que vous n'êtes pas avec moi. C'est un peu ardu. C'est bon? C'est bon, hein? Alléluia. Je vois. C'est bon, dès que c'est bon? Yes, alléluia. Le fils d'encouragement, il a su, il a vu la grâce, il a dit non, il faut que j'aille chercher des renforts. Il ne faut pas commencer à
être un chrétien qui boude quand il voit le succès des autres. Les chrétiens bouddhistes. Jamais satisfait, la semence n'est pas bonne, découragement, toujours critiqué. Non, non, ça là, les chrétiens bouddhistes, laisse ça en Chine, amen. Il faut, quand tu vois ça, quand tu vois un feu comme ça, il faut tomber dedans. Quand tu vois un feu là, tu vois un feu, même si ce n'est pas à ton église, voici comme ça, fire, allez, fire, 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 et puis tu retournes dans ton église. Encouragez. Ne vole pas. Parce que tu vois un frère là qui est en feu, viens dans notre église. Non, 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 c'est pas bon. Là-bas, c'est mieux. Ah, ils ne sont pas organisés. Non, c'est pas bon ça. Encourage. Et tu verras comment Dieu est en train de bâtir son église. Mais c'est vrai que Centre Réveil, quand même, c'est mieux organisé. Si tu es sur Internet, viens vite. Alléluia. Ça, c'est la preuve que nous sommes bien. Si tu es sur Internet, que tu nous suis, ça dit qu'on est très bon. Alléluia. C'était une joke qu'il fallait rire quand même. My God. 5. Un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi. Ça, c'est dans Acte 11, on explique qu'il était bon. Bon dans le sens bienveillant. Dans le sens, tu ne peux pas être bon si tu ne suis pas les commandements de l'Éternel. Pour que tu aies la qualité de bienveillant, de bon, de productif, c'est le mot là, agathos. C'est vraiment que tu sois productif avec le Seigneur. Oui, oui. Il était bon. Il était aussi plein du Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Ça revient tout le temps dans les actes des apôtres. Tous les hommes puissants étaient remplis du Saint-Esprit. Étaient remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas passer à travers ça. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour demeurer en toi. Non, il veut qu'il soit plein. Pas à demi-plein, mais plein. Éternellement plein. Alléluia. Plein en permanence. À l'école, rempli du Saint-Esprit. Au travail, rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit, c'est pas Chanda Baba Kotoko Rakakaka. Reba Baba. Non. Rempli du Saint-Esprit, tu y as la conviction que tu marches avec le Saint-Esprit, que tu manges avec le Saint-Esprit, que tu dors avec le Saint-Esprit, que tu parles comme le Saint-Esprit parle. Bien sûr, le parler à la langue peut sortir. Mais tu as la conviction. Dès que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose. Alors, à ce moment, il faut aller dans les feux de prière, le feu d'adoration, le feu. Il faut chercher le feu. Il faut chercher le feu. Moi, je peux danser. Sincèrement, je peux danser. Sincèrement, là, je peux danser. Je peux rakata. Je peux danser. Mais le moment favori, moi, c'est l'adoration. Je sens qu'il y a une pluie qui descend sur moi. Ça, là, j'aime ça. J'aime ça. Et je garde ça dans ma maison, que ça chante, que ça chante, que ça chante, que ça chante. Alléluia, que ça chante. Comme ça, tu es en permanence dans la présence du Saint-Esprit. Un homme bon, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on dit encore? Et rempli de foi. Rempli de foi. Il y a une différence entre avoir la foi et avoir la foi des choses que tu as déjà mesurées. Je peux répéter? Juste avoir la foi. Mais avoir la foi des choses que tu as déjà mesurées. Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de ça. Voici mes besoins. Voici ce que je souhaite. À ce moment-là, tu es dans une position de quoi? D'attente. Et tu attends jusqu'à ce que ça arrive. Cette foi-là va te venir pousser à continuellement attendre que Dieu fasse ce que tu lui as présenté.
Juste avoir la foi, oh Dieu va faire, Dieu. Non, ça, il faut que tu calcules, tu mesures, tu présentes tes requêtes et que tu attendes que le Seigneur agisse. Je voudrais une voiture, je voudrais une maison. Ça, c'est des choses mesurables. Maintenant, comment le Seigneur va faire ou quelle maison, quel type de maison, ça c'est Dieu, selon sa grâce. Amen. J'aimerais avoir une entreprise qui fleurisse, ça c'est mesurable. J'aimerais que mon frère, dont je ne donne pas le nom, se convertisse ce soir. Alléluia, ça c'est mesurable. Dites amen. Vous ne voulez pas qu'il se convertisse? Amen. Ouais, nous sommes frères, il n'y a pas de problème entre moi et lui. Je peux dire tout ce que je veux. Mais ça a coupé quand même sur Internet. Amen. My brother. J'aimerais ça. Que le Seigneur arrive demain. Il y a juste un amen. Vous n'aimeriez pas que le Seigneur arrive demain? Moi, j'aimerais que le Seigneur arrive demain. Fini la souffrance. Fini le péché. Nous sommes dans les bras de l'Éternel. Alléluia. Yes, Jesus, come back. Il a dit, non, attends mon examen. J'ai entendu là-bas, pas mon examen. Quel examen? C'est fini ça. Plus d'examen. Tout le monde a passé. Alléluia. Attends que je finisse de construire ma maison. La maison est déjà au ciel. Dieu nous prépare déjà des maisons. Alléluia. Il n'y aura plus de corps mortel. Seigneur, reviens vite. Dernier, et je finis par là. Ah, ça là, ça m'a vraiment travaillé. Hein. Esprit d'équipe et gestion de conflit. Acte 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelés les Noirs. Ok, soulignez ici, tous les Noirs qui sont à l'église, soulignez ici. Siméon, c'est le premier docteur ou prophète noir confirmé dans la Bible. Amen. Soulignez, mais vous ne voulez pas souligner? Je vous donne une révélation gratuite comme ça. Et en plus, il était à Antioche, dans l'église, genre à Rome, pas loin de l'Empire, tu vois? Hein? Vous comprenez pas? Ok, cherchez-moi après, amen. Cherchez-moi après. Et il y avait aussi un Lysius de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye. C'est un deuxième blague. Vous n'avez pas catché encore? Vous n'avez pas catché? Ok, cherche-moi après. Alléluia. Manaïen. Ça, c'est un nom bizarre. Là. On dirait que ça sort de Nigérian comme ça. Manaïen. Manaïen. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur, qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, voilà, eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à celui-ci et ils embarquèrent pour Chypre. Ça, c'est le premier voyage missionnaire de Barnabas et Saül. On voit ici, verset 2, qu'on parle de Barnabas et Saül. Amen. On voit au verset 7, on dit Barnabas et Saül. Et Saul. Ok, merci. Mais tout d'un coup, verset 13, arrivé à Paphos, il y a un changement. Ce n'est plus Barnabas et Saul. C'est Paul et ses compagnons. Ici, le Saint-Esprit vient de commencer l'œuvre dans le ministère apostolique de Paul. Pas Saul, Paul. Et le leader, le monsieur qui a exhorté, le monsieur qui a introduit Paul, le monsieur qui a fait le réveil à Antioche, le monsieur qui a enseigné, il devient quoi? Assistant, compagnon.
À partir d'ici, dans la plupart des églises pentecôtistes, il y a division tout de suite. Ça se sépare. Non, 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 pas toi quand même. C'est moi qui t'ai amené à l'église. C'est moi qui t'ai introduit. Comment maintenant non, il a écouté le Saint-Esprit. Il a saisi que maintenant, son ministère, c'est servir Paul. C'est accompagner Paul. C'est faire tout ce qu'il faut pour que Paul, l'appel qu'il a reçu, c'est-à-dire apôtre des païens, son ministère puisse prospérer. Et toi aussi, tu dois arriver un jour à Paphos. Tu as ton Paphos dans ton ministère. Il y aura un jour dans ta vie chrétienne, tu auras un temps Paphos. Où le Seigneur change les choses, shift les choses pour regarder ton humilité. Pour voir réellement si tu as à cœur l'œuvre de Dieu et non l'œuvre d'un homme. Et il faudra passer ce test-là. Ce monsieur-là, il a accepté, il a dit, allons-y. Allons-y. Il a servi Paul. Ils sont allés loin, loin ensemble. Il a servi. Il a servi. Mais il fut un temps maintenant aussi, il y a eu des difficultés. Alléluia. Et j'aimerais qu'on regarde ceci. Le temps de conflit, quand on est en train de travailler en équipe, comment doit-on faire? On parle dans Actes 15, 36, 41, que voilà que ils allaient partir dans leur deuxième voyage missionnaire et Paul et Barnabas sont en train de composer leur team, leur équipe apostolique. Et Marc avait commencé avec eux depuis Tars. Marc, l'écrivain de l'évangile de Marc, le fils de Marie, et dont Marie est la tante de Barnabas, donc le neveu. Il l'avait dans son équipe, sa sœur, ou ça peut être éloigné. Et voilà que Barnabas dit, non, 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 moi je dois prendre Marc. Marc doit venir, il est venu avec nous. Paul dit, non, 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 tu te rappelles, il nous a abandonnés. Alors que c'était chaud, il a fui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a fui. Et il dit, non, je ne prendrai pas celui-là. Et la Bible nous dit que le conflit était tellement... Attends, je vais chercher le vrai mot parce que c'est dangereux. 15, verset 36. « 39, le dissentiment fut si aigre. Est-ce qu'il y a une autre version? Assez vif, à son paroxysme. Ça, c'est un terme médical pour dire, c'est fini quoi, tu peux mourir. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Paroxysme à son apogée, fini. Donc, ils avaient essayé de régler. Ils avaient essayé de voir les pour et les contre. Ils ont vu, écoute, c'est impossible. Moi, je veux Marc, toi, tu veux, c'est impossible. Tu ne veux pas, mais moi, je le prends. Donc, ils ont, d'un commun accord, décidé de se séparer. Lui, il prend Marc, et Paul, Dieu lui donne Silas. Silas, extraordinaire. Un homme puissant. Et voilà que les deux prennent chacun son chemin. Ici, la révélation. Amen, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? La révélation, c'est d'abord d'essayer de régler. Jusqu'à ce qu'on voit qu'on ne peut pas résoudre. Il ne faut pas commencer à s'entre-déchirer. Quand on ne se comprend pas, quand on ne s'entend pas, cherche des gens qui viennent vous aider pour régler le conflit. Ne va pas dans ton coin et l'autre dans son coin, on ne parle plus, on ne s'entend pas, on ne se sent pas, Écoute, toi et moi on est ennemis. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit rester éternellement ensemble. Amen, hein? Amen, hein? Le Seigneur peut permettre que pour une raison quelconque, vous vous séparez, mais après vous découvrez que c'était pour la gloire de Dieu. Dites amen. Il ne faut pas commencer à culpabiliser.
quelqu'un qui a quitté l'église. Prends-le avec amour. Parle-lui avec amour. Ça, c'est la vraie heure. Ok. Plus tard, dans 2 Timothée 4:11, Paul dira, envoie-moi Marc, s'il vous plaît. 2 Timothée 11, il dira, 2 Timothée 4:11, il dira, s'il vous plaît, envoie-moi Marc. J'ai besoin de lui. Est-ce que c'est ça? Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le moi car il m'est utile pour le ministère. Donc, Paul a réalisé son erreur. Qu'il ne fallait pas se séparer avec Marc. Qu'il avait besoin de lui pour le ministère. Barnabas, il avait déjà pardonné son neveu. Paul avait encore un ressentiment. Amen. Ne fais rien pour cause ou par cause de ressentiment. Fais quelque chose parce que le Seigneur t'a confirmé de le faire. Amen. On va se lever. Tu as écouté son message, tu as vu la vie de Barnabas, tu as marché dans son message, peut-être tu t'es vu dans la position de Barnabas, et il y a des points que tu as vus, des points communs. Tu es un homme qui exhorte, tu es une femme qui exhorte, tu es une femme qui est comme un pont entre deux situations, deux cas, deux familles, deux personnes. Ou peut-être tu es dans cette situation présentement où tu es en train d'aider un couple, où le Seigneur te demande d'être le sel de la terre. Et ce soir, le Seigneur veut te oindre pour ce ministère-là. Le Seigneur veut te oindre pour cette tâche qu'il veut que tu accomplisses. Peut-être tu as des difficultés encore pour donner à l'Église. Peut-être le Seigneur veut te toucher sur cette situation-là, que tu apprennes à donner avec libéralité. Chacun a écouté son message et il sait exactement où est-ce que le Seigneur veut le toucher. Peut-être tu donnes et que tu aimerais aller à une autre dimension. Je ne ferai pas l'appel, on va prier ensemble. Tu sais exactement, profondément, que c'est impossible pour toi de travailler en équipe. Chaque fois que tu essayes, tu te chicanes avec les personnes. Tu as de la misère à travailler en équipe. Tu as de la misère à pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Tu ne veux plus travailler avec. Tu aimes être solo, tu aimes travailler solo. Peut-être le Seigneur te montre toutes ces choses ce soir pour que tu puisses accepter que le Seigneur fasse un travail avec toi. Alors nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va intervenir. L'onction qui est là depuis une semaine et n'a pas arrêté. Il est en train encore de fonctionner. Il est encore en train de travailler. Alors on va prier ensemble. D'un commun accord, d'une voix élevée, nous allons demander que le Seigneur intervienne sur la vie de chacun et de chacune. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous voici encore devant toi, Seigneur, devant ton trône. Nous savons, Seigneur, que tu as déjà préparé, Seigneur, les cœurs. Oui, Seigneur, tu nous appelles à être bons, remplis de ton esprit, remplis de ta foi. Seigneur, nous prions d'être comme cet homme Barnabas que tu as utilisé avec autorité, avec puissance dans l'église primitive. Seigneur, cet homme qui a formé, cet homme qui a introduit sa famille à l'église, Seigneur, cet homme qui a donné de tout son cœur.
de tout son argent, de tous ses biens à l'Église. Cet homme, Seigneur, qui a montré l'amour même à ceux qui l'ont persécuté avant. Seigneur, nous prions ce soir pour que tu interviennes dans les vies de chacun d'entre nous. Que nous soyons, Seigneur, réceptifs à ton esprit. Quand il faut des changements, Seigneur, dans nos stratégies, que tu nous donnes, Seigneur, l'oreille qui entend, Seigneur. Oui, la vision qu'il faut dans nos stratégies, Seigneur. Les bonnes personnes qui travaillent, oui, Seigneur, autour de nous. Dieu de gloire, tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je prie ce soir pour toute personne qui est là, Seigneur. Toute personne qui veut aller à une autre dimension. Je prie, Seigneur, que tu te saisisses de nous, que tu nous transformes, que nous soyons, Seigneur, utiles à ton ministère, à ton royaume, dans ton église, au centre réveil. Dieu de gloire, merci pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, pour dire Amen. Wow, quel message de feu ce soir. Alors, s'il y en a qui ont besoin de prière, mais avancez-vous. Sinon, mais bonne soirée. Et puis, peut-être juste en terminant ce soir, j'aimerais quand même donner l'occasion, s'il y a des gens ici ce soir qui ont entendu ce message, qui aimeraient donner leur vie à Jésus, Dieu peut le faire. Si vous êtes ici ce soir, vous dites, moi j'ai besoin de Jésus. Peut-être que c'est votre première fois dans ce lieu. Je vois des nouveaux visages ce soir. Si c'est vous que vous direz, moi je veux accepter Jésus dans ma vie, faites juste me faire signe, on veut prier avec vous. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi je veux accepter Jésus dans mon cœur, dans ma vie, que vous n'avez jamais fait ce pas? Faites juste lever la main. Amen. On va juste se baisser ta main. On va juste prier ensemble. On va juste demander à Jésus de venir dans vos cœurs. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Père, je te donne ma vie maintenant. Lave-moi dans ton sang précieux. Merci, je crois au sacrifice que tu as fait sur la croix. Et je te fais maintenant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, si vous êtes là présentement en ligne et aussi ce soir, mais vous êtes maintenant fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Claude, encore pour le message. S'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous, on veut prier avec vous. Sinon, passez une bonne soirée et soyez bénis ce soir. Amen. Je m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans